18,6 billions de dollars. C'est la richesse totale des Canadiens aujourd'hui. Et en lisant les journaux, on a l'impression que tout le pays se baigne dans le champagne. Mais voici le plus gros mensonge financier qu'on vous raconte et pourquoi votre compte en banque montre une toute autre réalité. Vous fermez l'article, vous posez votre téléphone et vous regardez votre propre compte bancaire. Il y a peut-être 3 200 € dessus. Le solde de votre carte de crédit n'est toujours pas remboursé. Et une question très inquiétante commence à se former dans votre tête. Si le pays va si bien, pourquoi est-ce si dur pour moi? Aujourd'hui, on va plonger dans la plus dangereuse illusion de la finance personnelle, parce que l'argent que vous voyez sur un écran et l'argent que vous pouvez réellement dépenser sont deux animaux complètement différents. C'est le secret que personne ne vous explique. Une fois que vous aurez compris cette différence, vous ne regarderez plus jamais un millionnaire de la même manière. Et croyez-moi, vous allez être choqué par les vrais chiffres. Commençons par ce chiffre énorme et impressionnant dont tout le monde parle. Selon le rapport mondial sur la richesse, il y a environ 2,3 millions de millionnaires au Canada. Ça représente presque 6% de la population totale. Un Canadien sur 18 se promène avec une valeur nette d'1 million de dollars ou plus. Ça sonne incroyable, n'est-ce pas? Le Canada a plus de millionnaires par habitant que la France, l'Allemagne ou même le Japon. Mais c'est exactement là que se cache le piège. Ce chiffre magique inclut absolument tout ce que ces personnes possèdent. Et surtout, il inclut la valeur de la maison familiale. Chaque dollar coincé entre les briques, le plâtre et le toit au-dessus de votre tête est compté. Mais que se passe-t-il si on retire ça? Regardez ce qui se passe quand on arrête de tricher avec les chiffres. Les rapports financiers plus stricts utilisent une définition bien différente de la richesse. Ils ne comptent que les actifs dits investissables. Les actions, les obligations, le cash, les comptes épargne, les parts d'entreprise. Ils excluent totalement la résidence principale de l'équation. Et c'est là que le château de cartes s'effondre. Avec cette nouvelle règle, le Canada n'a ajouté que 11 000 nouveaux millionnaires l'année dernière. Le nombre total de personnes ayant 1 million de dollars en richesse liquide tombe à environ 475 000. Écoutez bien ça. Quand on retire la maison, le nombre de millionnaires canadiens s'effondre de près de 80%. On passe de 2,3 millions à moins d'1 demi-million. Soudainement, ce pays rempli de millionnaires sablant le champagne a l'air très différent. Pourquoi cette différence est-elle si cruciale pour vous? Parce que ça explique exactement pourquoi la classe moyenne se sent prise à la gorge au quotidien. La brique et le mortier représentent plus de 40% de la richesse totale des ménages. Mais voici le problème. Vous ne pouvez pas payer vos courses avec des briques. Comparons cela aux comptes financiers que les gens contrôlent vraiment au quotidien. Le solde moyen d'un compte épargne libre d'impôt est d'environ 45 000 $. Pour un compte retraite, c'est autour de 113 000 $. Combiné, le ménage typique a environ 155 000 $ d'épargne réelle. On est très, très loin du million magique dont parlent les gros titres. Même si on regarde les générations plus âgées, la réalité frappe fort. Pour la génération X, la valeur nette est gonflée par l'immobilier, mais l'épargne liquide reste faible. Pour les boomers, c'est exactement la même histoire. Les mathématiques sont brutales et ne mentent jamais. Des millions de personnes sont assises sur une mine d'or de béton, mais n'ont pas d'argent pour vivre. Je vais vous donner l'exemple d'une personne bien précise. Vous la connaissez peut-être, ou peut-être même que vous êtes comme elle. Elle a 58 ans et a acheté sa maison en 2003 pour 310 000 $. Aujourd'hui, cette même maison est évaluée à 1,1 million. Sur le papier, le gouvernement et les banques la considèrent officiellement comme millionnaire. Mais voici à quoi ressemble sa réalité quand la nuit tombe. Elle est assise à la table de sa cuisine avec une calculatrice. La facture de la taxe foncière vient d'arriver dans la boîte aux lettres. 9 200 $ à payer cette année. Son salaire n'a pas suivi l'inflation et ses économies fondent à vue d'œil. Elle est millionnaire, mais elle n'arrive pas à boucler ses fins de mois. C'est ce qu'on appelle être riche en immobilier, mais pauvre en cash. C'est le piège ultime de la richesse illiquide.
Si votre voiture tombe en panne ou si vous avez une urgence médicale, vous ne pouvez pas découper un bout de votre toiture pour payer la facture. L'argent est totalement bloqué. Pour y accéder, elle devrait vendre sa maison, payer des frais d'agence énormes et essayer de retrouver un logement dans un marché hors de prix. Et voici un secret que les banques ne vous crient surtout pas sur les toits. Elles adorent cette situation. Pourquoi croyez-vous qu'elles vous poussent à acheter? Parce que quand vous êtes bloqué avec tout votre argent dans votre maison, que faites-vous? Vous retournez les voir pour emprunter. Vous prenez des marges de crédit sur la valeur de votre maison. Vous vous endettez encore plus pour pouvoir simplement vivre votre vie. C'est pour ça qu'il faut absolument changer votre façon de voir la richesse dès aujourd'hui. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir une maison qui vaut 1 million sur une application bancaire. Le vrai luxe, c'est la liquidité absolue. C'est d'avoir des investissements qui vous rapportent des dividendes, des intérêts, de l'argent frais chaque mois. C'est seulement ça qui vous donne la véritable liberté. Pensez-y la prochaine fois que vous ouvrez Instagram ou TikTok. Vous voyez des gens afficher une vie de rêve, de grandes maisons, de belles voitures, mais vous ne voyez jamais l'envers du décor, ni leurs dettes écrasantes. Vous ne voyez pas le stress à la fin du mois pour payer les traites. La majorité de ces soi-disant millionnaires sont à un seul accident de la vie de la faillite totale. Ne comparez jamais votre réalité à leurs illusions. La véritable indépendance financière est toujours silencieuse. C'est le compte en banque bien rempli dont personne ne parle. C'est le portefeuille d'actions qui travaille pendant que vous dormez. C'est la capacité de dire non à un patron toxique parce que vous avez du cash de côté en sécurité. C'est ça le but ultime de l'investissement. Et c'est exactement ce qu'on construit ensemble sur cette chaîne. Ne tombez pas dans le piège du faux millionnaire immobilier. Si vous voulez apprendre à construire une vraie richesse liquide et éviter les pires erreurs financières, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à faire grandir votre patrimoine étape par étape.